Dominique Collin. Présent. Sébastien Daniel. Présent. Armel Jaouet. Présente. Philippe Tarkis. Dominique Pouvoin. Virginie Leroy. Céline Gaillard. Abel Pouvoir. Armel Jaouet. Alexandre Toulou. Présent. Virginie Leroy. Présente. Colette Davis. Présente. Merci à tous d'être présents. Avant de démarrer l'ordre du jour, je propose de désigner un secrétaire de séance. Je propose Denis Briand. On souhaiterait qu'il y ait un double secrétariat. Je propose qui? Vous Attends. proposez qui? Ah, moi. Virginie Leroy. Écoutez, on va passer le vote. Soit Denis Briand, ou soit. On peut pas faire un binôme. Je vais passer le vote. Virginie Leroy et. Non, Ouais, on un peut binôme. proposer un binôme, un de chez vous, un de chez nous. Bon, je propose proposer deux personnes. Non, on voulait que ce soit Denis Briand et Virginie Leroy. Voilà. Alors, donc deux votes, Denis Briand et Virginie Leroy. Voilà. Que ceux qui sont pour Denis Briand, levez la main. Que ceux qui sont pour Denis Briand et Virginie Leroy, levez la main. 6. Que ce soit Denis Briand. Secrétaire de séance. Je passe au PV de notre dernière séance du 4 juillet 2022. Vous en avez pris connaissance. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations? Oui, donc nous on a des remarques. En fait, on ne remet pas du tout en cause le travail de M. Gary qui prend des notes sur ce qu'on dit. On trouve que les notes qui sont prises pendant la séance sont conformes. Seulement, on n'est pas du tout satisfait de la rédaction du PV et donc de la lecture et de l'interprétation politique qui est faite de ce qu'on a dit. Ceci pour plusieurs raisons. Déjà, l'objet de nos demandes de modification du PV précédent ne sont pas mentionnées. C'est juste la page qui est mentionnée, donc l'objet ne figure pas dans le PV. Nos arguments ne sont retranscrits que partiellement et sont à plusieurs reprises déformés. Et les réponses données par le maire sont modifiées et parfois édulcorées dans le PV. Donc nous ne sommes pas d'accord avec la relecture politique qui en est faite. Voilà, si vous voulez, je peux vous citer plusieurs exemples. Donc, bon, ok. On a bien entendu la remarque. Je pense qu'on est sur un document, une synthèse des débats. Ben oui, mais qui doit retranscrire. Qui doit retranscrire le sens en fait de ce qui est le dit. plus fidèlement possible par M. Gary, que je remercie. Voilà, Mais qui est contrôlé normalement sous le contrôle du secrétaire. Donc c'est Mais pas oui, Monsieur d'accord, Gary qu'on s'en prend, c'est et plutôt monsieur pour ça qu'on Briand. proposait un autre secrétaire pour pouvoir faire un travail conjoint. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? En remarque, je propose d'adopter ce PV. Et ceux qui l'adoptent se manifestent en levant la main. Abstention, contre, 6 contre. Les listes diffusion, les listes des décisions prises. Voilà, donc vous en avez pris connaissance également. L'effet du feu, donc 6 000 €, donc les feux d'artifice du 16 juillet dernier. Les certificats de miroir, donc le territoire annuel de 6 816 €. Les montants TTC, Chauffin, et je reviendrai dessus tout à l'heure. Des combustibles, donc c'est deux livraisons de combustible à 1414 et 5784. Actalar également, donc la vidéoprotection de la zone de Mespol, les entrées de zone, voilà, et voilà, qui vont être vidéoprotégées. Donc un devis accordé à Actalar pour 22 771,20. L'UGAP, 9 postes informatiques pour 6 253,20, secteur administratif. La STPA, BINAR, pour la réfection du parking de Kerzoir, donc à hauteur de 88 855,32. Et enfin, donc une prestation avec la Croix Architecte pour la maîtrise d'œuvre du
bâtiment A du collège de l'Ex-Collège-Persoir. Alors c'est là qu'il y a un petit changement, 52 500 € hors taxe et donc 63 000 € TTC. Rectification pour ce dernier 52 300. document. Est-ce qu'il y a des demandes d'information? Oui. Bon. Je voudrais savoir, le gasoil non routier, à quoi il sert? Le GNR, en fait, on appelle ça carburant, c'est carburant et GNR. Gazole non routier. Bah, c'est ce que j'ai dit. C'est GNR. Bah, oui, mais j'ai demandé justement à quoi servait le gasoil non routier. Vu qu'on peut pas rouler avec, je me posais la question. Au niveau des services techniques. Pour les tracteurs. Ah, sur la route. C'est pour les tracteurs. Tous les tractopelles et tout ce qui est diesel en. D'accord, c'était une question. Hein, je voulais savoir si. Il n'y a pas de. Voilà, nous, pour ceux qui ont des voitures diesel, c'est du blanc, quoi. Mais ici, c'est du rouge. Après, il y a du gasoil normal et le GNR. Et du coup, avec cette quantité-là, vous tenez combien de temps? Parce que là, Il y avait un prix. ouais, mais en fait, on connaît à peu près les prix actuels. On arrive à deviner Non, la d'accord. quantité. Les prix, là, c'est 8004 et 5007, c'est la même quantité. Et- Voilà la variation de prix, quand même. mais du coup, avec ce prix-là, vous tenez combien de temps? 6 mois. 6 mois, d'accord. Et C'est il y a... variable parce que vous voyez bien, les taux, il y en a en hiver, il y en a en été, pardon, il n'y en a pas en hiver. Entièrement, on était candidat. D'accord. Et puis c'est suivant les opportunités aussi, il peut y avoir. et c'est pas un marché cadre? Non, c'est donc on consulte. D'accord. Les devis. Alors, C'est pas un marché cadre. justement, par rapport à la liste des marchés, moi j'ai une petite remarque. Il manque des éléments en fait. Il manque la référence du marché. Il manque le code postal et la date d'attribution. Ce sont des mentions qui sont légales pour la liste des décisions. Non. Parce que là, par exemple, sur la date, ben, on n'a pas les dates des deux achats de GNR. Oui, on les donne depuis les derniers conseils, quoi, forcément. Autre question? Bien. Je propose de passer au point 1, qui est, ou au point 2 maintenant, donc l'extension et la rénovation du centre de loisirs de Piccolo. Donc il est rappelé qu'au terme des délibérations, les conseils municipaux des 13 décembre 2021 et 28 février 2022 un projet d'extension et de rénovation des locaux du centre de loisirs situé à Piccolo a été approuvé. Voilà, avec un certain nombre d'objectifs que vous connaissez déjà, parce que on les a déjà énumérés, mais conserver l'emplacement actuel, partir de l'existant et l'agrandir, répondre aux nouveaux besoins, notamment en agrandissant la salle de restauration, moderniser les équipements en place dans l'accueil, la rénovation énergétique des bâtiments, répondre à la demande croissante de fréquentation par rapport aux attentes, par rapport aux normes actuelles, par rapport à la croissance démographique, par rapport au rayonnement avec cette structure en dehors, bien sûr, du territoire rennais, et la qualité des prestations. Il y a une consultation des entreprises qui s'est déroulée du 8 juin au 11 juillet 2022 via la plateforme Mégalis. Donc, il a été procédé à l'analyse et au classement des offres reçues sur la base des critères annoncés dans le règlement de la consultation. Donc, il vous est proposé ce soir de valider les 14 lots. Donc, lot 1, terrassement verdé à STPA, lot 2, gros œuvre de munitions à Lucuga, lot 3, charpente bois à Joux, lot 4, charpente métallique à l'Obligeois, lot 5, couverture étanchéité, donc à Trévol, lot 6, serrurerie à l'Obligeois, lot 7, menuiserie extérieure aluminium à Clairalu, lot 8, menuiserie intérieure local, lot 9, cloison doublage plafond à la pousse, lot 10, plafond suspendu le gaz plafond, lot 11, bordet, lot 12, écharpe à tour, lot 13, chauffage, ventilation, plomberie sanitaire à OSC, et lot 14, électricité courant faible à Gervais. Pour des montants que vous avez devant vous et qui donnent un total de 1 628 471,96. Y a-t-il des questions?
Moi j'ai une petite question. On avait demandé le rapport d'analyse et d'offres pour ce chantier-là. Et on a obtenu qu'une synthèse des offres. On n'a pas eu le RAO. Si, effectivement. Donc, on vous a donné les documents voilà, qui sont Il n'y a communicables. pas les montants. C'est renseigné, notamment au niveau de la CADA. Donc, sont communicables les mentions qui concernent l'attributaire, à l'exception de celles couvertes par le secret industriel et commercial. En revanche, les mentions qui se rapportent aux autres candidats ne sont pas communicables. Enfin, c'est pour les citoyens, c'est pas pour les élus qui ont un vote à faire. Là, clairement, que vous cachiez le nom du candidat, franchement, pas de souci. Mais le montant, C'est la règle. sans montant, Non, enfin, on c'est peut pas pas vrai. donner un avis. C'est la règle. Non, c'est pas. Il y a pas de. Alors, dans la commission appel d'offres, vous parlez pas de montant quand il y a une commission appel d'offres. Il n'y a pas eu. Bien sûr. Là, c'est dommage qu'il n'y en ait pas eu pour celui-là. Écoutez, Parce que c'est le quoi la but, différence Non, en fait voilà, ou c'est sauf voilà, au demandeur lui-même. Ça nous arrive, des demandeurs qui nous demandent des rapports, on donne aux demandeurs. D'accord. Aux demandeurs du marché. En fait. Voilà. Mais il n'y a pas de texte qui dit que les élus qui doivent voter pour un marché ne peuvent pas avoir accès au rapport au RAO, quoi. La CADA. Non, la CADA, c'est pour les citoyens. Je l'ai déjà vu. C'est pour les citoyens. Et c'est pas pour les élus qui doivent voter un marché. Comment on peut voter un marché si l'attribution d'un marché si on n'a pas le RAO? On n'a pas les montants. Écoutez, voilà, on s'est renseigné. Autre question? saisir la Question CADA. pour ceux qui approuvent ce marché, l'attribution de ces 14 lots pour le marché du centre de loisirs de Clos se manifeste en levant la main. Abstention. Contre. Adopté. 6 abstentions. Deuxième marché, l'aménagement du centre-ville, l'attribution des marchés de travaux. Donc ça concerne tout un secteur là, que vous voyez sur la carte en première page. Côte-Manac, Côte-Ufage, Côte-Annette, la rue du Lin, rue de la Berre, la place Catimette à Nuiselle. Voilà, donc c'est le périmètre qui est entouré de pointillés rouges et qui fait l'objet actuellement d'effacement de réseaux téléphoniques électriques également. Donc il y a une consultation, donc il y a un projet d'aménagement bien sûr qui a été qui est engagé, voilà, pour renforcer la sécurité de tous les usagers, pour améliorer l'accessibilité et le traitement des trottoirs, la définition des continuités piétonnes, c'est important, la création de circulation en espace urbain. Donc le projet contribue à l'amélioration significative du cadre de vie. Donc un soin particulier a été apporté au traitement de la place Catimette de la Nuselle. Et dans ce but, voilà, comme l'ensemble de ce projet, il y a eu une réunion avec les commerçants qui a eu lieu le 14 octobre 2021 et une autre une réunion publique le 24 février 2022 pour la présentation de ce projet. Donc deux lots ont été lancés. Lot 1, terrassement, aménagement de voirie réseau. Lot 2, aménagement paysager. Donc à l'issue de la consultation de l'entreprise qui s'est déroulée du 31 mai au 13 juillet 2022 via la plateforme Mediatis. Donc il est proposé d'attribuer lot 1 à STPA pour 560 747 € et lot 2 pour un paysage d'Iroise pour 176 485,38 €, sur un total hors taxe de 743 232 €. Est-ce qu'il y a des questions? Alors moi j'ai une remarque toujours la même. Donc là par contre on a obtenu le RAO qui nous avait pas été présenté en commission urbanisme, mais on l'a obtenu. Seulement il manque la moitié des données puisqu'il n'y a qu'une partie du tableau qui est visible. Forcément, pour la possibilité de transmettre. Et c'est pareil dans d'autres instances, notamment la CCPI. La CCPI, c'est que pour... on a eu une explication donc, avec Tony Juzel. C'est que pour les marchés dont on n'a pas la délégation. Là, on a la délégation, c'est nous qui votons. Donc comme on a la délégation, il faut qu'on puisse savoir... Vous avez au moins les lots attribués, donc je pense que... Ouais, mais on n'a pas les montants. Qui compte, hein. Mais on n'a pas les montants en fait à comparer quoi. Si, vous avez les montants. Le montant final, mais pas les montants du RAO. Le 10 ans. Par contre, ce que j'ai trouvé. Et à la CCPI, il y a une commission d'achat qu'il n'y a pas ici. Et la commission d'achat, elle n'est pas obligatoire.
On en parle à chaque fois en commission urbanisme de travaux. Je vous fais remarquer. Oui, mais on n'a pas, Alors, on n'a pas vu le RAO en commission urbanisme travaux. Il y a eu un tableau qui a été présenté en commission, donc ça c'est clair. Oui, c'est un peu synthétique, pas Ah un oui, RAO. il y a eu un tableau qui a été présenté oui ou non en commission. Un tableau qui a été présenté, pas le RAO. Bon. Voilà. Tableau qui a été présenté, qui synthétise. Moi, j'ai les une question. informations. Bien. J'ai peut-être mal lu le, Oui. le RAO qu'on a reçu, mais au tout départ, j'ai vu 5 candidats et à la fin, j'en vois plus que 2 et 2. Donc 4. Il y a une explication? Il y a peut-être des candidats qui sont pas revenus, des offres voilà, infructueuses ou autre chose. Après, c'est des analyses. défauts de documents, des choses comme ça. Arrive. D'accord. Non, c'est parce que du coup, j'ai vu qu'il y avait 5 au départ et puis j'en vois plus que 2 et 2 en fait, et je me posais la question. Autre question? Je propose de passer au vote, que ceux qui adoptent ce marché se manifestent en levant la main. Abstention. Donc, les entreprises sont contentes d'avoir du boulot quand même avec la manifestation. Surtout dans le temps présent. Mais c'est pas le fait de donner du travail qu'on critique, c'est le fait de ne pas avoir accès à toutes les informations qui nous permettent de prendre une décision éclairée. On fait des commissions, toutes les questions peuvent être posées, enfin, arrêtez avec votre suspicion sans arrêt, de manque de documents, enfin, ça devient vraiment, ça devient risible, franchement. Bon, bref. S'il n'y a rien à cacher, Non, il n'y a qu'à tout donner. Hein. Non, mais justement, il y a un peu de confidentialité dans le travail qu'on a avec les entreprises. Bah, vous cachez le nom de l'entreprise, on ne saura pas ce qu'il qui c'est. Il y a des c'est. responsables aussi autour de la table d'entreprise, voilà, il y a des secrets aussi qui nécessitent Avec un montant, on va pas deviner qui c'est. de répondre correctement et de prendre en considération aussi les règles afférentes à ces marchés. On est quand même tenu au secret. Hein. Bon, bah, Si, je te le dis. là, il faudra peut-être des efforts à faire. En tout cas, on est tenu à la transparence. Du site de l'ex-trésorerie, place aux chevaux. Donc, au terme de la délibération du 25 mars 2022, il a été rappelé que la commune de Sarlon, propriétaire d'un ensemble immobilier bâti situé à l'angle de la rue des Écoles et de la place aux chevaux, correspondant à un immeuble de bureaux et d'un parking actuellement cadastré, donc section BP 87 pour 1662 m², ainsi qu'un ancien réservoir d'eau cadastré BP 86 pour 306 m², le tout en secteur UHA. Le bâtiment édifié sur la parcelle BP 87 et l'ex-trésorerie, fermé par la DGFIP en fin d'année 2021, la ville a repris la jouissance de ce bâtiment et du fait du caractère très vétuste de celui-ci, a entrepris sa démolition. La parcelle contiguë BP 86 abrite l'ancienne station d'eau potable de Saint-Ronan, dont la démolition est également programmée. Comme développé dans la précédente ou dans la délibération précitée, le foncier correspond à ces deux emprises va permettre de répondre aux besoins croissants de logement et de locaux professionnels en centre-ville. Donc début 2022, la ville a lancé un appel à projet en direction d'opérateurs, à l'issue duquel le projet présenté par la société Amenatis a été retenu. Celui-ci prévoit la création de 29 logements sur 2 bâtiments, avec environ 769 m² de locaux professionnels en rez-de-chaussée. Cette opération permettra également d'entreprendre un aménagement paysager de la place aux chevaux de part et d'autre de la rue des Écoles, incluant une préservation du stationnement public et la création de cheminements doux en application du schéma directeur communal géo approuvé en décembre 2019. Afin de permettre la mise en œuvre de ce projet, une cession du foncier à la société Amenatis doit être réalisée. La cession porte sur une emprise foncière d'environ 1550 m² à prendre dans les parcelles actuellement cadastrées BP 85, 86, 87, moyennant un prix global de 950 000 €, les régimes de TVA sont sur marche, payable comme suit, une partie comptant à concurrence de la somme, donc 483 100 €, payable au jour de la signature de l'acte authentique de vente. Le restant sous la forme d'une dation en paiement par la mise de locaux en l'état, futur achèvement d'une superficie de 203 m², livré brut de béton, à prendre au sein du bâtiment qui sera édifié le long du bâtiment accueillant actuellement l'école d'Iwan. La vente est conclue sous les conditions de droit habituelles et notamment sous les conditions suspensives suivantes: la délivrance du permis d'aménager nécessaire à la division des parcelles, l'obtention par l'acquéreur d'un permis de construire de 2 bâtiments projetés et l'obtention par l'acquéreur d'un financement auprès d'un établissement bancaire. Voilà ce qui est proposé pour le sujet que nous avons déjà abordé lors d'un précédent conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions ?
Oui, Oui. moi, alors j'en ai plusieurs. Du coup, j'ai essayé de comprendre en lisant la délibération. Donc c'est marqué qu'il y a une emprise totale de 1500 mètres carrés. Du coup, j'ai vu que la parcelle 87, elle faisait 1662. La parcelle 86, 306. Donc on est à 1968. Et une partie de la parcelle de 85 qui n'est pas définie parce qu'on n'a pas eu de plan. Du coup, savoir quelle proportion de la parcelle 85, est-ce que c'est la totalité de la parcelle 86 et quelle proportion de la 87? J'ai du mal à situer en fait D'accord. Et le ça, périmètre. c'est les documents, l'arpentage qui va être fait, parce qu'il fallait bien sûr attendre le dépôt de permis de construire, hein, voilà, pour connaître l'emprise effective des deux bâtiments. Et c'est l'emprise effective qui fera l'objet de cette session. Et pour ça qu'il a été noté environ 1550 mètres carrés. Et la parcelle 85, elle a été déclassée? Parce que je me souviens de la parcelle 86 et de la parcelle 87 de mémoire, je sais que c'était en mars, je crois. Tout est fait dans les règles. D'accord. Et ça a été fait quand, du coup, avant le mandat? Ça a été fait dans les règles. Je n'ai pas le temps sous les yeux, mais c'est bien. La parcelle 85, c'est celle où il y a l'école d'Yvonne. Alors, celle-là, elle appartient déjà à la mienne. Oui, mais Oui, pour mais est-ce être qu'elle est du vendue- domaine privé ou du domaine public? Bah, c'est pas pareil. Le domaine public, c'est inaliénable. Le domaine privé, c'est aliénable. Non, mais tout était fait dans les règles. Parce que normalement, Ce qu'on l'a fait, on l'a déclassé, la parcelle 86 et 87. C'est pour ça que j'ai rien Oui, trouvé au c'est sujet de la une autre 85. fonction, si vous voulez. Hmm. Vous avez une autre fonction. Pour changer changement de fonction, puisque là, elle a une fonction de bureau de trésorerie, quoi, et d'eau, en fait, quoi. Donc l'idée, c'est surtout ça, le déclassement. bah, ça passe du domaine privé communal, du domaine public communal au domaine privé Parce que communal. moi, j'ai vu que c'était le domaine public était interdit à la vente et il fallait que ça passe dans le domaine Tout à privé fait, pour être tout à fait. autorisé. Mais la place, bah oui, elle était du public, forcément. Quoi. Mais du coup, c'est la parcelle 85, comme j'ai pas trouvé à quel moment elle avait été C'est déclassée. partie du domaine privé communal. D'accord, elle a déjà été déclassée de façon antérieure. Ok. Elle n'est pas dans le domaine public. Ça fait pas voilà. Ok. Bon, autre question? Oui, du coup, l'évaluation des domaines, elle porte sur 1400 mètres carrés. Et du coup, on doit se baser, et dans le compromis, on parle de 1550 mètres carrés. Donc, du coup, pour faire le. Ouais, mais c'est environ. Et puis, ça parle de lavoir au lieu de réservoir d'eau, d'anciennes Oui, stations. ouais. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas eu un mélange, en fait Non. Ah bah, si, parce qu'ils disent la parcelle cadastrée BP 86 abrite un lavoir en béton. Or, la parcelle cadastrée BP 86, elle abrite pas un lavoir en béton, elle abrite un réservoir d'eau. Oui, Donc il y a une confusion entre. On va incriminer les domaines, hein, et tout. Non, mais ça veut dire que pour eux, les 300 ne rentrent pas dedans. Ils ont pris les Non, 1660. mais rassurez-vous, je pense qu'on n'est pas à 10 centimes. On parle quand même de milliers d'euros, en fait. C'est pour ça. Une opération qui permettra de faire des logements. Autre question? Le coût de la déconstruction, on l'avait vu qu'elle était inclue avec le bâtiment de Kersoir. On avait 98 000 euros environ. La démolition, du C'est à coup. la charge de la commune. Ouais, mais ça représente quel pourcentage sur les 98 000 euros C'est la moitié, les trois quarts Bon, c'était un lot total. On a fait un lot total. Ouais, mais ça a son importance parce que. Écoutez, à un moment, vous avez le bâtiment, la trésorerie. Vous imaginez, vous avez le bâtiment 2. On peut penser que c'est à peu près les mêmes. Donc c'est 50-50, quoi. Plus 5 000. On n'est pas. Vous savez ce que c'est qu'un peu de vente, d'aller au-devant d'entreprises pour négocier. On n'est pas à la C'est mon boutique portefeuille, je fais des attention. Des 2 euros, quoi. Non, bien sûr, mais pour pouvoir voter à un prix de parcelle, il faut quand même qu'on soit. On est voté, mais c'est plus qu'un vote, c'était une décision commune avec l'acheteur, en fait, quoi. C'est ça. Bah oui, mais pour que le prix soit équilibré, déjà, on avait besoin de l'évaluation des domaines, elle n'était pas fournie dans la délibération, on l'a demandé, on l'a obtenue. Ensuite, l'évaluation des domaines, elle défalque, elle considère que le constructeur va avoir à payer la démolition. Elle prend ça en compte, elle prend le coût de la démolition. Là, on lui a payé la démolition. Mais on en tient compte de tout ça. On en tient compte dans le calcul, en fait, si vous voulez. Après, c'est hors démolition. Forcément, quand la démolition, on a fait l'évaluation, il y avait des trésoreries dessus. Et donc après, on a dit, ben non, on la démolit, et puis on tient compte de tout ça.
j'ai juste une petite question. La BP 85, là, comment on va prendre un morceau dessus? On prend un morceau de la BP 85, c'est ça, hein, de l'école d'Iwan. Moi, j'ai une petite question, c'est qu'est-ce que va devenir la cour d'Iwan? Ah non, mais elle reste. D'accord? Et le bâtiment? Le bâtiment, il reste aussi. Ouais. Autre question? Bon, nous, on trouve que la délibération manque de données. Donc, on n'a pas, il n'y avait aucun plan qui était fourni à l'appui. L'emprise sur la 85 n'est pas claire, mais attendez, je vais jusqu'au bout. Le prix de la démolition financé par la commune n'est pas donné puisque c'est un mélange. La méthode d'évaluation du bâtiment de la datation n'est pas donnée. Si on considère que 203 mètres carrés valent 467 000 euros, ça fait vraiment cher du bâtiment brut de béton, puisqu'on arrive à 2300 euros le mètre carré. Donc avec ça, on construit une belle maison. Ah, pardon? Ah bah allez-y. Bah, Vous connaissez un peu les... Allez-y. Moi, je Bah, vous mets au défi. J'ai Je vous filme de suite le chèque. 2300 euros le mètre carré, ça va, hein. C'est quoi ça? Après, il faut les construire, vous allez voir un peu. 400 000 euros, on Vous a êtes dans le métier? Vous êtes dans le métier? Oui. Je Allez-y. suis en train de faire des devis. Eh ben allez-y. Alors, nous, on trouve que la situation juridique des parcelles n'était pas donnée. On trouve que c'est pas suffisamment précis comme. Bon, très bien. délibération. Merci. Nous sommes pour le projet de renouvellement, mais nous ne. Bah, désolé, mais pas avec ces méthodes où on. Si vous êtes pour, votez pour. Oui. Alors là-dessus, on a besoin, enfin, la finalité quand même, c'est le renouvellement urbain. C'est une place qui va être embellie, sécurisée, des entreprises, des logements qu'on nous demande tous les jours. Commerce. Tous les jours. Mais ça, on en est conscient. Professionnels, pas commerce, mais professionnels. Tous les jours, on a des appels de jeunes qui cherchent à s'installer. Et c'est pas que ça. Hein. pourtant, On a sur un le Bon marché Coin, il qui y a un se paquet fait, d'offres. Tous les jours, on a des jeunes qui veulent s'installer à Saint-Lô. Tous les jours, on a des personnes âgées qui cherchent à venir en centre-ville. Tous les jours, on a des jeunes actifs qui cherchent à s'établir sur le territoire. En fait, quoi? Ou leur nouveau employeur qui dit je recherche encore aujourd'hui un appartement ou enfin un logement, un toit pour mon salarié qui arrive donc au 1er novembre tous les jours. Oui, mais les Alors, gens n'ont pas les moyens de mettre plus de 4 000 euros au mètre carré. Des petits détails là et occuper l'essentiel qui est vraiment tout ce qui est renouvellement urbain. Donc, Non, mais pas à n'importe quel prix. logement, absolument. Voilà, il y a des situations de famille aussi. Voilà, des séparations. On a besoin de logement aussi, comme ça, quoi. Voilà. Vous l'avez vu, je ne sais pas si vous avez vu, donc un papier il n'y a pas très longtemps justement le Télégramme, je crois. Donc le secteur du Pays d'Iroise est un secteur les plus tendus en termes de logement vacant. Il y a 4,4. On dit qu'à 25, on ne peut rien faire. Voilà, on manque de logement, on manque de toit. On manque de toit. Donc on va surtout voilà, voter, si ça vous convient, cette délibération pour avancer sur ce Je voudrais juste rajouter. Donc nous, on est très conscients du problème de logement, justement, pour faire baisser le prix du logement et qu'il soit accessible aux jeunes. On voulait que cette parcelle, elle reste propriété de la commune et justement pas faire des logements à 4 000 euros le mètre carré, faire des logements moins chers que ça. Parce que les jeunes à 4 000 euros le mètre carré, il n'y en a pas beaucoup. On va parler du sujet suivant, vous allez voir qu'on va répondre à votre question. Voilà. Donc ceux qui adoptent ce projet de délibération se manifestent en levant la main. Abstention, 6 abstentions contre. Merci. Voilà. Pour ceux qui permettent d'avancer sur le logement. Non, en fait, ils font des interprétations pendant La délibération suivante, c'est l'aménagement de la partie est de la ZAC de Pénarquois, la cession d'un macro-lot, avec signature d'un compromis de cession de terrain. Donc, par délibération du 3 août 2015, donc la création de la zone d'aménagement consacrée, la ZAC de Pénarquois. Par délibération du 27 juin 2016, donc, le conseil municipal a émis un avis favorable suite à l'enquête publique. Autoriser le maire à confirmer l'intérêt de la réalisation de cette ZAC de Pénarquois. Par arrêté du 27 juillet 2016, le préfet du Finistère a déclaré l'utilité publique des travaux relatifs au projet de la réalisation de la ZAC de Pénarquois. Et par acte authentique, donc en date du 20 septembre 2019, la ville a acquis par voie viable le foncier de la ZAC et ainsi pu entamer une nouvelle phase de projet d'aménagement du périmètre. Donc, conformément aux objectifs définis dans les précédentes délibérations, ainsi qu'au vu de la situation géographique de la ZAC,
et en liaison directe avec le cœur de ville, compte tenu des besoins actuels de production de logements, notamment en faveur des seniors, la ville s'est engagée dans un projet d'aménagement d'un nouveau quartier dont une part importante de logements construits seront à destination des seniors. Le projet retenu prévoit la création de 6 plots sur la partie est de la ZAC, définie ainsi 2 plots en accession libre ou en accession ou location-accession de 20 à 30 logements environ chacun. Une résidence donc destinée aux seniors d'environ 30 logements, portés par un opérateur social, et 3 plots de logements sociaux portés par des bailleurs sociaux pour un total de 54 logements, majoritairement destinés aux seniors. Le nombre total de logements de cette opération devrait se situer autour de 135. Donc, afin de mener ce projet d'envergure qui conviendra répondre aux besoins des Rhônanais comme aux objectifs des différents documents d'urbanisme, la ville va céder le foncier nécessaire à un ménageur. Il s'agit de la société Nexity qui se chargera de la maîtrise d'ouvrage et de construction. À cet effet, il sera prochainement conclu un acte de cession au profit de la dite société portant sur 2 macro-lots d'une surface foncière globale d'environ 9 860 m², situés dans la partie est de la ZAC, donc les îlots A et B, et ce moyennant un prix global de 340 000 €, en sus d'une nation au profit de la ville d'un local brut de béton d'environ 300 m² en rez-de-chaussée d'un plot à construire. Afin de permettre de l'urbanisation interne de la ZAC et le dépôt des permis de construire correspondants, la ville réalisera la voirie primaire interne sur la base du premier projet arrêté par la maîtrise d'œuvre. Selon les chiffrages les plus récents, le coût de cette voirie s'élèverait à environ 750 000 € TTC en valeur d'indice actuel. Ce coût comprend la réalisation de la voirie primaire, l'implantation des réseaux et la création d'espaces verts, donc des lots. Conformément aux accords pris avec l'aménageur, ce coût de viabilisation sera ensuite reporté à la charge de l'acquéreur dans le cadre de la cession foncière à venir. Le prix des macro-lots accédés par la ville à Nexity sera donc de 1 090 000 € selon les détails suivants. Prix de base pour les 2 macro-lots de la partie est, 340 000 €. Prix de la voirie primaire, réseau, espace vert, 750 000 €, donc avec une valeur d'indice actuelle de base TP01, soit un prix de cession globale hors indexation ou mutation de 1 090 000 €. Voilà la description du projet. Donc la partie est, vous les avez hein, sur le plan avec le plot A, l'îlot A et l'îlot B. Y a-t-il des questions? Oui. Ouais, on vous avait demandé des documents et vous nous indiquez qu'un cahier des charges est en cours de rédaction à ce sujet Oui. par l'entreprise Citadin, c'est ça? Oui, tout à fait. L'article 103.2 du Code de l'urbanisme indique que les actes font objet d'une concertation pendant toute la durée du projet. Oui. Alors nous, on se demande pourquoi dans la commission urbanisme, on n'est pas associé à la réflexion de ce cahier des charges. Oui, on le présenter. Oui. C'est une présentation. Réflexion et présentation, il y a